par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de 20h15. Nous ouvrons cette édition avec cette visite du président de la République Issifou Mahamadou de deux chantiers, celui de la construction du ministère des Finances et de l'échangeur du riz Hamani de Niamey. Le point avec Amadou Aruna Ibrahim Kantama. De la visite du président Issoufou, l'immeuble en construction du ministère des Finances qui a un taux d'exécution de 40%, 17 étages étalés sur 23 000 m², où travaillent 600 personnes dont 300 Nigériens. C'est le plus haut immeuble jamais construit au Niger. Deuxième étape, Gontouina, pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction de l'échangeur du riz Hamani. Les deux chantiers que je viens de visiter, comme vous le savez, font partie du programme Niamey-Niala, un projet qui est sans fin, puisque la ville de Niamey est éternelle. Donc cette ville doit pouvoir être entretenue de manière permanente, de manière régulière. Et là, je viens de visiter le projet du bâtiment du ministère des Finances, qui est un projet qui emploie 600 personnes et dont le chantier va se terminer au mois de juillet prochain, Inch'Allah. Donc le ministère des Finances à cette date va déménager pour pouvoir libérer le bâtiment actuel. C'est un projet important qui permettra de mettre le personnel du ministère des Finances dans de meilleures conditions de travail, puisque actuellement toutes les directions du ministère des Finances sont dispersées. À la fin de ce projet, toutes ces directions-là vont être rassemblées en un seul endroit, ce qui va faciliter la communication entre les différentes directions. Ici, nous sommes sur le site d'aménagement du Guntiana. Vous voyez bien comment cette zone complètement transformée, sa physionomie a totalement changé. C'est un projet aussi qui est presque à sa fin, puisque ce projet va se terminer au mois de février. Et sur le chantier, il est employé 300 personnes. Vous voyez, entre les deux chantiers, c'est 900 emplois qui sont créés, qui sont offerts à notre jeunesse. C'est cela l'ambition du programme de Renaissance, qui a un volet emploi extrêmement important, comme vous le savez. Et je pense qu'avec tous les chantiers que nous sommes en train d'ouvrir, les promesses que nous avons faites du point de vue de la création d'emplois pour la jeunesse, ces promesses-là seront tenues. Ces chantiers, une fois terminés, vont contribuer à redonner encore beaucoup plus d'avantages à l'image de Niamey, la capitale. Le Niger est en pleine métamorphose avec des réalisations inédites répondant aux normes internationales. Retour sur ces acquis du Niger sous l'impulsion des autorités de la 7e République. Commentaire avec Ralia Sami. Le Niger est désormais une destination phare et incontournable pour les grandes rencontres internationales avec ses grandes réalisations inédites répondant aux normes internationales. Ce sont là des véritables acquis à mettre à l'actif des autorités de la 7e République qui, dans leur programme de renaissance, se sont donnés comme objectif de redonner un nouveau visage à notre pays. Une ambition qui est en train d'être matérialisée quand on regarde les différentes réalisations effectuées. La dernière en date, c'est le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, inauguré le 21 janvier dernier. Avec l'immeuble Radisson, celui de l'hôtel Noum, la rénovation du palais de congrès et les travaux entrepris et c'est envisagé par les directions spéciales de Niamey au niveau des ronds-points de l'hôpital, du palais de congrès et du palais de justice, nous aurons au cœur de Niamey
et du quartier administratif un cadre exceptionnel. Ces projets seront réalisés dans les meilleures conditions grâce à l'engagement, l'implication et la contribution de plusieurs acteurs. Ils sont nombreux et permettez-moi à présent de leur adresser mes remerciements et ma profonde reconnaissance. Le joyau que vous venez d'inaugurer, fruit de la coopération agissante entre l'Inde et le Niger, constitue la dernière infrastructure qui à l'origine devait servir de cadre pour la conférence de l'Union africaine que notre pays a abrité en juillet passé. Pour plusieurs raisons, indépendamment de la volonté des deux gouvernements, sa livraison n'avait pas pu se faire avant de cet événement. Mais le Niger et l'Afrique retiendront que la conférence de l'Union africaine a eu lieu dans un cadre avec les fastes et le succès que l'on connaît. Ce succès, Monsieur le Président, nous l'avons arrêté parce que vous avez cru dès le début. Vous avez cru au moment où beaucoup de Nigériens, des observateurs et même des partenaires avaient des doutes. Beaucoup ne croyaient pas aux capacités de notre pays à faire face aux diligences d'un tel événement, surtout dans un contexte marqué par des défis économiques, financiers et sécuritaires énormes. À cette liste déjà exhaustive s'ajouteront d'autres projets et chantiers en cours. C'est le lieu de notifier justement que même ce jour, le président de la République était en visite sur certains chantiers en cours de réalisation. L'histoire retiendra ainsi que tous ces grands bâtiments et réalisations importantes ont vu le jour au Niger sous l'impulsion du président actuel, grand bâtisseur comme les citoyens l'ont affectueusement appelé. Justement, restons avec ces réalisations pour parler de l'inauguration du centre Mahatma Gandhi par le président de la République Issoufou Mahamadou. Ce joyau qui répond aux normes internationales. Retour sur cette inauguration avec nos confrères de la télévision nationale avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. La réalisation de cet ouvrage imposant traduit de manière concrète l'amitié entre deux hommes. Son Excellence Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, et Son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger. Elle traduit également le dynamisme de la coopération indo-nigérienne et constitue à cet égard un symbole de l'engagement ferme de l'Inde envers le Niger. L'Inde, ce pays ami qui n'a pas hésité un seul instant lorsqu'il s'est agi pour le Niger d'organiser la conférence de l'Union africaine, a marqué son appui à notre pays en décidant de construire un centre de conférence internationale ultra-moderne et répondant aux normes internationales, ainsi que d'accompagner le Niger dans l'organisation de cet événement. Permettez-moi, en ma qualité de président du Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence IA 2019, et au nom du gouvernement et du peuple nigérien, d'exprimer à l'Inde et à son peuple notre profonde gratitude pour cette grande marque d'amitié et au-delà pour sa présence constante à nos côtés. Vous aurez l'intégralité de cette inauguration en partie magazine de cette édition. Le vendredi dernier, un décret pris en Conseil des ministres a classé la ceinture verte forêt domaniale de l'État et cet après-midi, le comité de pilotage a animé un point de presse pour apporter plus de clarification. Nous retrouvons une fois de plus Amadou Aruna, Ibrahim Kantama. La valorisation de la ceinture verte de Niamey a été définitivement amorcée. Un comité de pilotage a été mis en place et a pris déjà plusieurs mesures importantes. La première mesure consiste à la sécurisation de la ceinture verte, c'est-à-dire il faut bloquer l'avancement des chantiers dans la ceinture verte, délimiter et matérialiser les parties de la ceinture verte à conserver, prendre des actes administratifs relatifs au statut foncier des blocs retenus de la ceinture verte, disposer d'une station exhaustive sur les lotissements. La deuxième mesure, elle consiste à dédommager les propriétaires. Nous allons évacuer toutes les occupations spontanées dans les blocs retenus, c'est-à-dire s'il y a des squatteurs, s'il y a des garages, s'il y a d'autres, nous allons tous les évacuer. Et nous allons faire payer les taxes d'abattage des arbres. Quand on vous dit ceinture verte, ça veut dire que c'est l'État
qui a mis des moyens pour planter des arbres, pour les entretenir pendant des années. Et ces arbres-là, ils ont été coupés ou bien ils ont été privatisés par ceux qui ont construit dans ce domaine. Et nous identifions, d'après les textes en vigueur de nos collègues de l'environnement, c'est 16 arbres par parcelle de 400 mètres carrés et 20 000 francs par arbre. Les 11 blocs qui composent la ceinture verte seront également valorisés. Dans ce même bloc, il sera réalisé un parcours sportif. Là également, comme on le voit, pour permettre aux citadins d'avoir des endroits où ils peuvent aller faire du sport dans la nature, avec des installations de différents types et qui vont être proposées par les spécialistes. Il va abriter également un centre forestier. Si vous voulez, c'est la base de l'équipe qui va être désormais chargée de la surveillance du parc. Voilà à quoi sera donc destiné le bloc 1. Le bloc 2 qui est immédiatement contigu, il sera aménagé en un parc d'attractions et de loisirs. Dans la plupart des grandes villes, vous avez de grands parcs où les familles, les enfants vont se recréer. On va préserver le caractère vert des endroits, c'est-à-dire les bois vont être préservés, sinon même renforcés, mais avec des installations d'attraction pour les enfants et pour de loisirs également pour les enfants. Les deux ne sont pas incompatibles. Le bloc 3, qui est justement continu au bloc 2 jusqu'à la limite de la route de Filengue, où une partie sera, une partie étant considérée comme détruite, elle va abriter un parc aquatique. En fait, c'est une mare naturelle qui est là, qui va être réaménagée en un parc aquatique beaucoup plus salubre et qui va permettre probablement d'abriter et d'attirer des espèces d'oiseaux, et ce serait probablement, il deviendrait probablement un endroit touristique. Et outre ce parc aquatique, il y aurait un jardin botanique. Quand on dit jardin botanique, c'est une sorte d'arboretum avec toutes sortes d'espèces forestières qu'on peut planter. Pour que la ceinture verte de la ville de Niamey soit véritablement sauvée, le concours de tous est indispensable. La Confédération nigérienne du travail CNT a rendu publique une déclaration cet après-midi pour condamner l'acte perpétré par les forces de l'ordre à l'endroit des militants du SINASEB le 17 janvier 2020 dernier lors de la tenue de son assemblée générale à Diadosekou qui s'est malheureusement vu empêché. Plus de précisions dans ce compte rendu de Memounagado Issifou Abdou. Le 17 janvier 2020, alors que le SINASEB tenait son assemblée générale d'information à la maison des jeunes Diadosekou de Niamey, les forces de l'ordre ont fait irruption pour les disperser. Un acte condamné par la centrale, la Confédération nigérienne du travail, à travers une déclaration. La CNT dénonce la remise en cause des libertés individuelles et collectives au Niger. Je dis profondément choqué de la remise en cause des libertés individuelles et collectives en République du Niger. En témoigne la répression barbare exercée par la police sur les enseignants militants du SINASEB en pleine assemblée générale à la MJC Diadosekou. Ce qui vient s'ajouter à plusieurs abus dont les syndicats affiliés à la CNT sont victimes. De la résiliation des enseignants contractuels pour boycott de l'évaluation illégale et inopportune organisée en 2017, en passant par les affectations des responsables syndicaux du SINASEB et du SINISEN, sans oublier le licenciement abusif des agents de la CNPC, la liste des violations n'est pas exhaustive. Ce qui constitue une violation flagrante des conventions de l'OIT et de la Constitution de la République du Niger. Le bain s'indigne de la rupture du dialogue social entre certains syndicats affiliés et leurs interlocuteurs, mais aussi de l'ingérence des autorités dans la compétition syndicale, comme c'est le cas dans le secteur de l'éducation et au niveau de la SEN. La Confédération nigérienne du travail décide de porter plainte contre l'État du Niger auprès du Bureau international du travail BIT pour violation des libertés syndicales et abus de pouvoir. Le Bureau exécutif national de la CNT
apporte son soutien indéfectible et sans faille au Ben Sinaseb, à ses militantes et militants, mais également à tous les enseignants du Niger. Exige du gouvernement la réhabilitation immédiate des 480 enseignants résiliés pour respect du mot d'ordre des syndicats et la réaffectation de tous les enseignants arbitrairement redéployés. Exige de la direction générale de la Seine la réaffectation des membres du Ben CNT affectés à l'intérieur du pays et la réhabilitation du responsable du Ben Sinisen révoqué alors qu'il était sur un lit d'hôpital au risque d'être poursuivi devant les services compétents. Décide de porter plainte contre l'État du Niger auprès du Bureau international du travail pour violation des libertés syndicales et abus de pouvoir. Enfin, la CNT exige la publication des rapports d'inspection et la poursuite de toutes les personnalités impliquées dans des présumés détournements, condamne fermement les différentes attaques dont font l'objet les positions des FDS engendrant plusieurs pertes en vies humaines et occasionnant des milliers de déplacés, présente ses condoléances aux parents des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Demande également au gouvernement de doter les FDS de moyens adéquats pour faire face à l'ennemi. Restons toujours sur le plan éducatif. La grève d'un mois entamée par le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEXA a débuté depuis le 20 janvier dernier. La suite à donner à ce bras de fer sera déterminée demain, Inch'Allah, vendredi 24 janvier 2020, au cours d'une rencontre de négociation entre les deux parties. Ralia Sami pour plus de précisions. Tout marche au ralenti au niveau des universités publiques du Niger. L'enseignement supérieur est paralysé depuis le 20 janvier dernier à cause de la grève des enseignants-chercheurs qui réclament certains de leurs droits. Prenant acte de leur plateforme revendicative, la partie gouvernementale a invité les enseignants sur une table de négociation. Ces derniers restent optimistes quant à l'issue des négociations. Le gouvernement nous a saisis par voie épistolaire où il nous demande de venir se réunir au ministère de l'enseignement supérieur autour des deux points de mot d'ordre des grèves, à savoir l'exigence de l'amendement de la loi 2019-05 du 6 mai 2019, adoptée par les parlementaires le 18 avril 2018. Donc ce point sera discuté, sera négocié. Ensuite, il y a les droits statutaires en souffrance, où à travers le protocole d'accord que conjointement nous avons signé avec la partie gouvernante, cette dernière s'est engagée à solder ses droits statutaires en souffrance au plus tard le 31 août 2019, ce qui n'est pas le cas. Si vous avez bonne souvenance, la semaine passée, la section SNEC de Niamey a observé un moment d'arrêt d'activité pour rappeler sectoriellement au moment d'appliquer le protocole d'accord par rapport à ces droits statutaires. Ce qui veut dire que l'État n'a pas respecté ses engagements, puisque de notre côté, nous avons pris l'engagement de sauver l'année académique, ce que nous avons réussi. Ensuite, nous avons pris l'engagement de vulgariser la charte d'éthique et d'idéontologie, ce que nous avons fait du 14 au 24 décembre 2019 dans toutes les universités publiques du Niger. Il y a aussi un outil d'anticipation des crises dont nous avons salué, puisque le ministre a fait un projet d'arrêté que nous avons amendé et nous avons envoyé nos représentants depuis le 9 septembre. Mais jusqu'à présent, cet outil d'anticipation des crises n'a pas été installé par le gouvernement. Pourtant, il a pris l'engagement de l'installer très tôt. Et je pense que demain, ça sera une occasion d'abord pour surmonter la cause de la crise. La cause de la crise, c'est la remise en cause de la démocratie universitaire, c'est-à-dire la faculté que les textes de la République nous ont donnée pour élire nos responsables administratifs et académiques. La rencontre de demain va réhabiliter ce droit, puisque c'est un acquis que l'État a arbitrairement remis en cause le 28 mai 2018. Espérons que les deux parties sauront se surpasser et donner une fin heureuse à ce bras de fer qui n'a que trop duré. Éducation toujours dans ce journal, cette fois-ci pour parler du recul dans l'enseignement au Niger. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Maître Marie Malam Daouda nous l'explique.
L'enseignement au Niger est en train de perdre ses lettres de noblesse. Ainsi dit, l'école nigérienne connaît un sérieux recul. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. Autrefois, les enseignants d'école avaient de la valeur. C'est eux qui rendaient le jugement. Les enseignants étaient en tout cas sélectionnés conformément à leur performance. La conférence nationale semble être une bonne chose. Mais la conférence nationale, pour moi, a amené la démocratie, le pluralisme politique et a accouché de tout ce que nous vivons actuellement. Les enseignants sont recrutés par rapport à un manque d'emploi. Madame, cela est foutu. Quand je dois venir enseigner, quand j'aurai tout raté, l'école ne peut pas évoluer. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et la base dont je vous ai parlé, le CI et autres, jusqu'au CE2, c'est la fondation de la formation de quelqu'un. Et une maison, quand elle manque de forme, de fondation, la maison s'écroule. On ne peut pas construire avec une fondation en cendres. Tout je m'en foutiste vient rentrer à l'école pour enseigner. Vous-même, vous n'êtes pas bon. Et aujourd'hui, ça me fait honte de vous parler à la télévision que quand vous prenez aujourd'hui le devoir d'un universitaire, le mémoire d'un universitaire, vous allez vomir ou vous allez mourir de tension, vous allez attraper une tension. Parce qu'un universitaire n'est pas capable de te parler du français correct pendant 3 minutes. Le bon départ d'une école, c'est l'école de base. Il y a un ministère de l'enseignement de base. Il faut agir sur les formateurs et sur les formés. Et c'est ce que nous ne sommes qu'au début du commencement, comme dirait l'autre. On va voir ce que ça va donner pour faire une comparaison, pour savoir de quoi il s'agit. Mais la motivation est le mot-clé d'une entreprise. De nos jours, le recrutement des enseignants titulaires à la fonction publique et les enseignants contractuels se fait sur des bases plus ou moins saines. En somme, même si la responsabilité de cette baisse de niveau incombe plusieurs acteurs, l'État est ici le plus concerné car lui seul dispose des moyens effectifs pour la résolution de ce problème afin de garantir une éducation de qualité au Niger. Venons à présent à la partie magazine de cette édition avec l'inauguration du centre de conférence Mahatma Gandhi par le président de la République Issoufou Mahamadou. Le résumé avec nos confrères de la télévision nationale. Très bonne réception et l'information continue sur le site de Tambara. Au revoir. Prévu dans le cadre du sommet de l'Union africaine que le Niger a organisé en juillet 2019, c'est finalement ce mardi 21 janvier 2020 que le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, fruit de la coopération agissante entre le Niger et l'Inde, a été inauguré par le chef de l'État Issoufou Mahamadou et le ministre indien des Affaires extérieures, Dr Jaishankar, qui a effectué spécialement le déplacement de la capitale nigérienne. Mais la non-finalisation de la construction du centre dans le délai voulu, qui est indépendant de la volonté des gouvernements des deux pays, n'a pas eu d'impact sur la tenue du sommet de l'Union africaine 2019, qui fut d'ailleurs une réussite à tout point de vue. Et désormais, le Niger dispose d'une infrastructure d'envergure jamais construite en Afrique. Le centre est en effet un complexe spacieux moderne bâti sur 5,36 hectares, respectueux de l'environnement, qui comprend entre autres un auditorium de 2112 places qui a servi de cadre à la cérémonie inaugurale, une salle de huis clos pouvant accueillir 65 chefs d'État accompagnés chacun de 4 de ses collaborateurs, une salle de travaux de commission, une salle de banquets et diverses autres commodités telles que des escalators au nombre de 4, des bureaux administratifs, un salon présidentiel, un salon ministériel, 2 salles de presse,
2 salles de prière hommes et dames et des dispositifs de toilettes et d'ablution séparés, une cafétéria, une infirmerie. Le projet qui a coûté 50 millions de dollars au gouvernement indien a créé plusieurs milliers d'emplois et l'exploitation du centre générera de centaines d'emplois directs et indirects. L'architecture de l'infrastructure symbolise la paix, la croissance, la diversité culturelle et le développement du Niger. La forme du bâtiment, en effet, évoque le fleuve Niger. La calebasse fait référence à l'abondance et au sens de l'hospitalité légendaire du pays. La tour rappelle le minaret de la mosquée d'Agadez et la statue de Gandhi témoignent de la vitalité des relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays. Lors de la cérémonie inaugurale qui a été riche en couleurs, rythmes, chants et danses nigériens et indiens, le chef de l'État, très satisfait de la qualité du travail effectué, a procédé à la décoration du directeur général de l'agence UA Niger 2019 et celui de Chaporji Palonji, la société indienne ayant réalisé les travaux. Monsieur Mohamed Seydil Mokhtar, ministre conseiller spécial à la présidence de la République, diplômé de l'ENA de Niamey et de l'Institut d'Université de Lyon 3. Vous avez occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique et le secteur privé au Niger, en France, au Sénégal et au sein de la prestigieuse Banque africaine de développement. C'est donc tout naturellement que nous vous avons confié à la tête de l'agence de l'Union africaine Niger, l'organisation de la conférence de Niamey qui a révélé vos talents de leadership et de manager, tant le pari, je veux dire le succès, paraissait impossible aux yeux de beaucoup. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Niger. Monsieur Mohamed Seni, directeur général de Char Porji Palonji, pour l'excellent travail réalisé. Sous votre impulsion, avec professionnalisme et partage d'expérience avec les collaborateurs nigériens, la construction du centre Mahatma Gandhi constitue un développement inédit de l'économie des conférences au Niger. Au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Après le mot de bienvenue du gouverneur de Niamey, Issa Hassan Karanta, qui s'est réjoui du renforcement des capacités d'accueil des grands événements de sa région, les deux heureux récipiendaires ont pris la parole pour d'abord présenter leur gratitude au chef de l'État pour l'honneur qui vient de leur être fait. Honneur qu'ils ont dédié aux 2000 ouvriers qui ont travaillé avec efficacité sur le chantier pendant plus d'1 an. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi boucle ainsi les importantes infrastructures prévues à Niamey dans le cadre du sommet UA Niger 2019 qui ont amené le gouvernement à créer l'Agence nationale pour l'économie des conférences ANEC, dont la présidence a tout naturellement été confiée à Mohamed Seydil Mokhtar. La conférence de l'Union africaine est terminée. On retiendra comme bilan indicatif l'action diplomatique et la lutte du Niger sur la scène africaine internationale sont renforcées. Des retombées réelles et importantes pour les opérateurs économiques. Les capacités du Niger en infrastructure et le savoir-faire sont à un niveau jamais égalé. La fierté nationale en est sortie renforcée. Le regard des autres sur le Niger et les Nigériens a changé positivement. Le leadership de notre président de la République consacré. Mesdames et messieurs, il faut à présent se tourner vers l'avenir. Comment consolider tous ces acquis? Comment les investisseurs peuvent-ils rentabiliser les projets réalisés?
et assurer un retour sur leur investissement. Comment enfin continuer à attirer davantage d'investisseurs dans notre pays? Et c'est justement pour répondre à toutes ces questions, préparer et prendre en main cet avenir que le gouvernement a décidé le 10 janvier passé de créer l'Agence nationale pour l'économie de conférence, ANEC. L'ANEC est notamment chargée de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation de conférences et événements internationaux, de coordonner l'organisation avec toutes les structures concernées, de susciter, soutenir et encadrer les initiatives privées. Les conférences et événements internationaux doivent désormais être pour le Niger une source de revenus substantielle et de création d'emplois pour notre pays et contribuer ce faisant à la réalisation de la stratégie du pays pour la réduction de la pauvreté et le développement économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Agence nationale pour l'économie de conférence, grâce à votre vision et à votre action, hérite des compétences humaines, du savoir-faire et des infrastructures qui peuvent lui permettre de réaliser aisément sa mission. Grâce aussi à sa crédibilité grandissante sur la scène internationale, à travers son offensive diplomatique, notre pays se prépare à abriter de grands rendez-vous dans la première partie de 2020. J'espère en particulier la célébration du 40e anniversaire du Fonds monétaire africain, avec la participation de plusieurs chefs d'État, des ministres des Finances, des présidents des institutions régionales et internationales, des présidents du groupe bancaire, des chambres de commerce et des structures de garantie des 14 pays membres. La célébration le 20 mars du 50e anniversaire de l'organisation de la francophonie, où 28 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. La tenue du premier sommet des premières dames des pays membres du CIRIS en mars. L'organisation du réseau des premières dames des 54 pays membres de SCO en mars également. Le congrès de la Société africaine de neurochirurgie en avril. La tenue en avril aussi de la 47e session ordinaire de la coopération islamique OCI. La tenue enfin en juin de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO ainsi que d'autres événements internationaux. En plus de ces événements, le Niger s'est porté candidat pour abriter les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui regroupera plus de 4000 personnes. Et la prochaine réunion de la Chambre économique où sont attendus environ 5000 délégués. Au vu de ces regains de dynamisme de notre pays, c'est pour dire et d'affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez légué à notre jeunesse un héritage qui va marquer les prochaines décennies de l'histoire de notre pays. Côté autorité indienne, le ministre des Affaires extérieures, Dr Jaishankar, s'est appesanti sur l'exemplarité des relations de coopération et d'amitié qui unissent l'Inde au Niger et qui viennent de prendre un nouvel envol avec l'inauguration du centre Gandhi. C'est également l'opinion du directeur de cabinet du président de la République, président du comité d'orientation et de contrôle de l'agence UANIJA 2019, qui a également présenté toute sa gratitude à l'Inde. La réalisation de cet ouvrage imposant traduit de manière concrète l'amitié entre deux hommes. Son Excellence Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, et Son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger. Elle traduit également le dynamisme de la coopération indo-nigérienne et constitue à cet égard un symbole de l'engagement ferme de l'Inde envers le Niger. L'Inde, ce pays ami qui n'a pas hésité un seul instant lorsqu'il s'est agi pour le Niger d'organiser la conférence de l'Union africaine, a marqué son appui à notre pays en décidant de construire un centre de conférence internationale ultra-moderne et répondant aux normes internationales, ainsi que d'accompagner le Niger dans l'organisation de cet événement. Permettez-moi, en ma qualité de président du Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence UA 2019, et au nom du gouvernement et du peuple nigérien, d'exprimer à l'Inde et à son peuple notre profonde gratitude pour cette grande marque d'amitié et au-delà pour sa présence constante à nos côtés. Cette cérémonie n'a pas occulté la situation sécuritaire au Sahel et aux frontières du Niger. Cette préoccupation de l'heure a été abordée par pratiquement tous les orateurs du jour et une fatia a été dite
pour le triomphe des forces du bien sur celles du mal. Avec ce centre international Mahatma Gandhi, le Niger vient d'accroître ses capacités d'accueil d'événements d'envergure internationale. C'est du reste l'objectif visé par le chef de l'État Issou Mamadou. Il faut retenir que le projet du centre Gandhi n'est pas totalement achevé. Il reste l'aménagement d'esplanades, de parking et lieux de loisirs après le déménagement des sièges du ministère des Finances, de l'ACMAD et du bureau de la Poste. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Pour la promotion de vos activités et pour votre visibilité, pour vos meetings, réunions et couvertures de vos séminaires, Tambara Production vous propose ses services et vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets. Pour ce faire, Tambara Production met à votre disposition une équipe d'hommes et de femmes qualifiés et compétents avec un matériel audiovisuel de dernière génération. Avec Tambara Production, c'est la